Ça y est, on se retrouve encore de nouveau sur mon canapé pour parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Et comme tous les sujets d'ailleurs sur cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui me découvrent avec cette vidéo et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et on va parler des œufs aujourd'hui. Sujet que je voulais longtemps aborder sur cette chaîne. Et je me dis pourquoi pas la faire maintenant, c'est le bon moment. Donc, alors vous savez que, vous savez pas parce que je vous ai pas dit, que ça fait un petit moment que j'ai remis des œufs dans mon alimentation et j'avais arrêté pendant une certaine période et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté pendant une certaine période et pourquoi est-ce que je recommence à en manger. Alors, du coup, bon, je suis pas tout ce qui est par exemple, ok, pour tout ce qui est dommage extérieur, tout ce qui est pollution, soleil par exemple. Voilà. Le sélénium, c'est ultra important aussi, c'est tout ce qui est à protéger les cellules. Et choline, c'est un mot que je viens de découvrir, je ne savais pas ce que ça existait d'ailleurs. C'est aussi tout ce qui est la santé du foie et fonction cérébrale. Voilà. Je ne savais pas ce que... Voilà, je viens de découvrir de ce minéraux. Voilà pourquoi. Et en vrai, c'est ultra complet en termes... voilà, il y a un petit peu tout en termes de vitamines, minéraux, au final, ce qu'on devrait consommer. Il n'y a juste pas du magnésium et du fer. Mais en soi, c'est logique, vu que le magnésium, c'est surtout principalement dans les oléagineux, et le fer, tout ce qui est viande rouge ou légumineuse. Voilà. Voilà. Ensuite, prochain point. Alors pour vous parler de mes convictions alimentaires, alors j'ai pas un mode de vie voilà, qui est entièrement vegan ou entièrement sans poisson par exemple. Voilà. Je suis flexitarienne, je mange de tout, un petit peu de végétal, un petit peu d'animal et voilà. Du coup, il y a quelques temps, donc là on est en 2024, attendez, depuis 2021, 2022, j'ai arrêté en fait ma consommation d'œufs. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, le goût ne me plaisait pas. Le goût, et après, entre-temps, bref, j'ai découvert des intolérances alimentaires et je pensais en fait que les œufs en faisaient partie. Mais maintenant, du coup, euh, j'ai tout simplement remis les œufs dans mon alimentation parce qu'en fait, je trouvais qu'il me manquait quand même une source de protéines différente que la viande et les protéines végétales. La viande, poisson et protéines végétales. Voilà. Pour ça, dans cette vidéo, je vais vous dire les avantages et inconvénients d'en consommer et un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. Alors déjà, première des choses, c'est que l'œuf est riche en protéines et c'est des bonnes protéines, d'une bonne source pour son corps. Et c'est... Alors, pour un œuf, vous avez... Alors, parce qu'en fait, un œuf contient en général entre 6 à 7 grammes de protéines. Alors, je regarde un petit peu sur le côté parce que j'ai mes notes. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. Et j'oublie rien aussi. Donc voilà, ce que vous pouvez en termes, voilà, pour environ 50 grammes d'œufs, vous avez 6 à 7 grammes de protéines, donc voilà. C'est quand même très important, même si en soi, je sais plus ce que je voulais dire, même si en soi, vous pouvez aussi très bien les remplacer, voilà. Mais on était là pour parler des avantages, on n'était pas là pour parler d'autres choses. Ensuite, en termes d'autres sources
d'autres apports, c'est énormément riche en vitamines et minéraux. Alors je ne savais pas, avant de faire cette vidéo, que les œufs contenaient de la vitamine B et vitamine B2, B6 et B12. Et c'est énormément important pour tout ce qui est santé du cerveau et métabolisme énergétique. Voilà, je vous dis mes notes que j'ai prises, principalement. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dans les œufs et qui est important? De la vitamine D. Et la vitamine D, c'est super important pour les os et tout ce qui est système immunitaire, comme la vitamine A, qui est géniale pour la vision et la peau aussi. D'ailleurs, petit aparté, depuis que j'en reconsomme, je trouve que j'ai moins de boutons sur la peau, que j'ai quand même une meilleure peau, un meilleur grain de peau, un petit peu plus éclatante quand je regarde. Voilà. Même si je suis un peu... Voilà. Bon, là, je suis bronzée, même si ça ne se voit pas trop. Mais je trouve que de ce point de vue-là, c'est voilà, c'est aussi à prendre en compte. Ensuite, c'est riche en sélénium, en vitamine E et en choline. Alors, choline, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Alors, la vitamine E, c'est un antioxydant et c'est tout ce qui est, par exemple, OK pour tout ce qui est dommages extérieurs, tout ce qui est pollution, soleil, par exemple. Voilà, le sélénium. Voilà, et donc j'avais arrêté en fait pendant un moment. Le goût me plaisait plus. Je croyais que j'étais intolérante en fait aux œufs. Alors, je tiens à le préciser, c'est possible d'être intolérant aux œufs, hein. Mais au final, là maintenant, ça me manquait en fait dans l'alimentation. Et mine de rien, les œufs, c'est quand même une grosse part importante dans l'alimentation. Attendez, bon, je suis un peu floue, non? Je me remets. Parce que j'ai changé un petit peu de côté. Voilà. Je suis penchée, non? Ah non, ça va, c'est bon. Voilà, j'ai remis du coup les œufs dans mon alimentation. Parce que je me rendais compte que le goût me manquait. Et aussi que quand je voyageais, j'avais quand même beaucoup plus de contraintes. Si déjà, sachant que je suis déjà intolérante au gluten et au lactose, si je rajoute en plus les œufs, voilà, ça me limitait quand même beaucoup plus en termes de choix alimentaires et en termes de restaurants aussi, que au final, que si j'en consommais. Voilà, pourquoi les raisons que j'ai fait que je les ai remis dans mon alimentation et pourquoi je les ai arrêtés. Alors je tiens à préciser aussi que vraiment chaque personne est libre de faire comme il veut, suivant ses convictions alimentaires et suivant ses choix éthiques. Ok. Je vais pas du tout parler de ça dans cette suite de vidéo. Comme ça, vous savez pourquoi j'ai arrêté. C'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues par rapport à ça et qui savent pas trop se situer. On dit souvent que les œufs c'est pas bon pour la santé, mais au final non, c'est plutôt important d'en manger quand même. Du coup, quels sont les avantages de consommer des œufs au quotidien? Ce que je vous l'ai dit du coup, c'est que ça favorise aussi à une bonne santé des yeux, une bonne santé oculaire, avec du coup, ils contiennent en fait des antioxydants comme la lutéine et alors accrochez-vous, la zéaxanthine. Voilà, et en fait ça permet de réduire les cataractes et dégénérescence maculaire. Voilà, je vous dis presque pourquoi. Voilà. Donc voilà, en vrai, je trouve que c'est ultra intéressant. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, un petit peu éducatif comme ça. Ça vous fait découvrir ou non, c'est totalement ennuyeux. Dites-le moi. Parce que c'est en vrai, si ça vous plaît pas, je ne ferai pas de sujet un peu plus poussé sur la nutrition. Encore, si ça vous plaît pas. Ensuite, c'est super top pour tout ce qui est santé du cœur.
Alors il y a deux écoles, soit ils disent si on consomme trop, on peut avoir un mauvais cholestérol et il y a voilà, pas forcément des bonnes graisses, des graisses trop élevées, voilà. Euh, et d'autres qui disent c'est super bon pour en apport de gras, tout ce qui est gras. Alors là je pense. Alors là celui-ci ça doit être le gras insaturé. Ouais. C'est du bon gras, quoi. Le gras insaturé, c'est du bon gras. Et le gras saturé, c'est tout ce qui est le mauvais gras qui ne nous apporte pas des bonnes choses. Là, en l'occurrence, ici, c'est une source d'oméga 3. Et voilà. Et l'oméga 3, c'est super top pour tout ce qui est... voilà, pour apporter du bon gras, quoi, tout simplement. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, parce que souvent j'en prenais le matin. Alors j'en prends plus le matin, mais j'en prends plutôt le midi ou le soir. C'est que ça vous cale quand même très longtemps, vu que c'est riche en protéines. Le matin, mais j'en prends plutôt le midi ou le soir. C'est que ça vous cale quand même très longtemps, vu que c'est riche en protéines et c'est quand même riche en, en plein de minéraux. Ben, ça vous tient super longtemps. Je ne sais pas si vous êtes plutôt salé ou sucré le matin, ou si vous ne mangez pas, mais franchement, si vous voulez un truc rapide, no prise de tête, faites vous des tranches de pain complet avec des œufs et un fruit à côté, et ça franchement c'est juste trop trop bon, ça va vous caler au moins pour 5 heures. Franchement, j'étais assez étonnée, je pensais que j'allais avoir faim, surtout que je suis quand même faim assez souvent. En général, au bout de 4 heures, j'ai faim. Et là, ça m'a quand même tenu 5 heures quand je mangeais des œufs brouillés sur du pain et un fruit à côté. Et franchement, voilà, j'étais agréablement surprise pour ça aussi. Ensuite, c'est super en bienfait pour tout ce qui est santé cérébrale. On l'a dit avant, pour la choline. Et du coup, c'est super top pour tout ce qui est... Alors, là, il faut que je reprenne mes notes parce que tout ce qui est production de acétylcholine. Et alors apparemment, c'est un neurotransmetteur qui favorise la mémoire et régulation de l'humeur. Ok. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne connais pas non plus. J'apprends aussi euh, ce mot-là quand j'ai fait la vidéo. Donc voilà, c'est génial. Voilà. Et enfin, vraiment, pour tout ce qui est en termes d'avantages, c'est vraiment facile à préparer. Et c'est vraiment, vous pouvez faire plein de recettes avec. Vous pouvez faire des œufs durs, des œufs brouillés, des œufs au plat, euh, des œufs, il me semble que ça existe aussi les œufs, je crois que ça s'appelle comme ça, les œufs mimosa, des œufs pochés, des œufs mollets. Voilà, bref, vous avez plein de recettes à faire et vous pouvez faire soit plutôt cuit comme ça ou mettre dans un gâteau. Voilà, c'est vraiment ultra, ultra complet en recettes, plein de diversité. C'est vraiment génial quoi. Ensuite, bah, c'était tout pour cette mini partie. Ensuite, on va parler des mini inconvénients, même si en soi, voilà. Alors, en termes d'inconvénients, alors déjà, ce que vous pouvez faire, ce que j'ai dit un petit peu dans les avantages, c'est au niveau du cholestérol, vous pouvez peut-être avoir un peu plus de cholestérol. Alors, il y a 186 mg de cholestérol par œuf. Je ne saurais pas vous dire si c'est beaucoup ou pas. Donc, voilà. Ensuite, un des inconvénients, alors pas que vous pouvez peut-être amené à rencontrer, vous pouvez être amené à rencontrer peut-être des allergies alimentaires avec l'œuf. Tout ce qui est allergie alimentaire ou intolérance alimentaire. Voilà. Ok, ça c'est ce que vous pouvez faire aussi. Voilà. On ne sait jamais. Ensuite,
qu'il y a éventuellement, c'est vraiment peut-être une possible risque de contamination, alors je dis bien risque, des œufs crus ou qui sont mal cuits par tout ce qui est bactéries, par exemple comme la salmonelle, ou tout simplement vous pouvez avoir aussi des intoxications alimentaires, voilà, liées à ça. Voilà, je dis bien ça peut, hein. Je dis bien ça peut. Et enfin, alors là du coup, il y a une mini partie que j'aurais dû mettre dans les avantages, mais c'est que c'est peu calorique. Et en revanche, c'est élevé en graisse. Et pour les personnes du coup qui ont par exemple, qui font attention à leur rapport en graisse, euh, voilà, ça peut être un mini inconvénient, même si en soi, faut pas se prendre la tête quoi. Voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Dans tous les cas, je conclurai cette vidéo en disant que vraiment ne vous prenez pas la tête pour parce que vous mangez, je sais pas, 4 œufs par jour et qu'au final, normalement, il est recommandé 2, mais si vous avez envie d'en manger 4, voilà. En vrai, ne vous prenez pas la tête. Euh, kiffez ce que vous mangez, kiffez ce que vous cuisinez. Et voilà, moi je vous dis à tous, je vous dis dans une autre vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!